Bienvenue à la présentation de l'OSBI sur l'indemnisation, la renonciation et le consentement éclairé. Bonjour, je suis Alison Palace de l'OSBI. La planification et l'organisation adéquate sont des étapes importantes qui permettent de s'assurer qu'une activité, comme une sortie, une activité d'équipe, etc., se déroule de façon sécuritaire et agréable pour les élèves. Pour garantir une planification efficace, il est très important que les parents soient bien informés de l'activité et autorisent leur enfant à y participer. Lors de la planification d'une sortie, il importe aussi de consulter les documents remis par les fournisseurs de services et les exploitants de l'extérieur. Ces derniers pourraient exiger que les employés du conseil scolaire signent un contrat de service ou que les parents signent un formulaire de renonciation ou d'exonération de responsabilité au nom de leurs enfants pour que ceux-ci puissent visiter un site ou participer à une activité. Cette brève présentation vous donnera un aperçu des 3 outils contractuels de contrôle des risques les plus courants et vous permettra de vous familiariser avec chacun de ces documents. Aujourd'hui, nous examinerons les 3 outils suivants: les formulaires de renonciation, les clauses d'indemnisation et de non-responsabilité, et les formulaires de consentement éclairé et d'autorisation parentale. Commençons sans plus tarder. Tout d'abord, les formulaires de renonciation. Nous avons tous été appelés à signer un formulaire à un certain moment. Les formulaires de renonciation sont utilisés par des exploitants, des entrepreneurs et des fournisseurs tiers. Ils constituent une entente contractuelle en vertu de laquelle les participants renoncent à leur droit de recours ou de poursuite à la suite de blessures, de décès ou de dommages découlant de leur participation à une activité précise. Souvent, ces ententes exigent que le directeur de l'école ou les parents dégagent le fournisseur de toute responsabilité et renoncent à leur droit de poursuite en cas de sinistre. Il n'est pas rare que les petits caractères dégagent le fournisseur de toute responsabilité, même si une blessure découle de la négligence d'un employé ou d'un bénévole du fournisseur. Le formulaire de renonciation vise à protéger le fournisseur contre les réclamations lorsque l'activité offerte comporte des risques de blessures connus auxquels le participant accepte de s'exposer. Toutefois, il existe certains éléments juridiques susceptibles de remettre en cause l'efficacité de cet outil. Saviez-vous qu'en Ontario, sous le régime de la common law, une personne mineure n'a pas le droit de signer un contrat? Une renonciation signée par une personne mineure n'est nullement exécutoire, ce qui la rend au mieux défendable. Une renonciation signée par le parent ou le tuteur au nom d'une personne mineure vise les droits du parent ou du tuteur en cas de réclamation pour blessure ou décès, mais non ceux de l'enfant. Dans le cas d'activités organisées pour des participants d'âge mineur, il ne sera pas nécessaire de conclure une entente de renonciation, d'indemnisation, de non-responsabilité, entre autres, dans le but de dégager le fournisseur de ses responsabilités, en particulier si l'incident découle de la négligence des employés ou bénévoles du dit fournisseur. Dans des situations qui n'impliquaient pas des mineurs, mais plutôt des élèves âgés de 18 ans et plus, la renonciation et le dégagement de responsabilité ont été déclarés exécutoires et les décisions ont été maintenues par les tribunaux. Plusieurs fournisseurs obligent les participants à signer un formulaire de renonciation pour pouvoir utiliser leurs installations. En cas de refus, la sortie scolaire que vous avez prévue pourrait être en péril. Vous pouvez tenter de négocier l'utilisation de ces formulaires
ou les rebeller avec le fournisseur. D'autres ont réussi par le passé. Toutefois, les conseils scolaires doivent peser les avantages de l'activité et s'ils ne parviennent pas à négocier une entente, ils devront demander aux parents ou aux tuteurs de signer la renonciation ou annuler l'activité. L'OSBI recommande aux directeurs adjoints et au personnel scolaire de ne pas signer de formulaire de renonciation au nom d'un ou de plusieurs élèves comme condition d'utilisation des installations appartenant à un tiers fournisseur ou exploitées par lui. Le formulaire de renonciation relève du fournisseur et du participant ou du parent tuteur. Du point de vue de la gestion des risques, l'OSBI prône une approche axée sur le partenariat à parts égales, selon laquelle les deux parties fournissent leur propre confirmation de protection ou d'assurance, ce qui prouve que chaque partie possède une assurance en cas de poursuite pour négligence de la part des employés ou bénévoles respectifs. En d'autres termes, les conseils scolaires assumeront la responsabilité de leur propre négligence, tout comme les fournisseurs. Dans les cas de renonciation, reportez-vous aux politiques de votre conseil scolaire et n'hésitez pas à consulter un avocat pour obtenir des conseils juridiques. Les clauses d'indemnisation et de non-responsabilité sont habituellement intégrées au formulaire de renonciation diffusé par des tiers, comme les exploitants, les entrepreneurs et fournisseurs. Dans un contrat, une clause de non-responsabilité représente une entente entre des parties en vertu de laquelle une partie assume la responsabilité d'une situation, libérant ainsi l'autre partie de tout dommage, perte ou responsabilité juridique pouvant découler de la dite entente. Par exemple, un centre d'escalade peut inclure une clause de non-responsabilité dans son contrat afin d'empêcher sa clientèle de le poursuivre en cas de blessure dans le cadre d'une activité d'escalade. Dans cet exemple, en vertu de la clause de non-responsabilité, le participant serait tenu d'assumer tous les risques associés à la pratique de l'activité, y compris les risques de blessure ou de décès. Les clauses de non-responsabilité s'accompagnent souvent de clauses d'indemnisation. Indemniser signifie payer des dommages ou dédommager des pertes ou des blessures. Une clause d'indemnisation est une entente en vertu de laquelle une partie accepte de rembourser une autre partie en cas de perte, ou si elle est nommée dans une poursuite découlant de la négligence de l'autre partie. Dans l'exemple du centre d'escalade, si le fournisseur n'entretient pas adéquatement ses installations, ce qui cause une blessure à une personne, la clause d'indemnisation protège le conseil scolaire contre une poursuite de responsabilité financière pour la négligence du fournisseur. Ces clauses figurent aussi dans les formulaires de renonciation et de consentement personnel, comme nous l'avons mentionné précédemment. Toutefois, elles peuvent aussi figurer dans les contrats entre l'école et le fournisseur. Si vous signez un contrat au nom de votre conseil scolaire, consultez vos ressources en gestion des risques et lisez les petits caractères. Sachez qu'il est probable que ces contrats entre des parties seront confirmés les tribunaux en cas de réclamation. Pour le fournisseur, il s'agit d'un moyen de transférer le risque à l'autre partie, ce qui peut s'avérer ou non à l'avantage du conseil scolaire. Lorsqu'il est utilisé adéquatement, le transfert des risques constitue une méthode efficace de gestion des risques. En résumé, lorsque vous devez composer avec des clauses d'indemnisation et de non-responsabilité, tenez-vous à la politique de l'école, consultez vos ressources en gestion des risques, un avocat pour obtenir des conseils juridiques
et votre assureur en matière de responsabilité en cas de besoin. Les formulaires de consentement éclairé et d'autorisation parentale sont monnaie courante dans les écoles de l'Ontario. Il s'agit probablement du type de formulaire que vous voyez le plus souvent lors d'activités scolaires. Ils font probablement partie intégrante des politiques de votre conseil scolaire. Ces formulaires sont l'affaire de l'école et des parents tuteurs d'enfants participants de moins de 18 ans. Ils comprennent une description écrite qui vise à informer les parents tuteurs de l'activité et des risques qui y sont associés. En signant les formulaires de consentement éclairés, les parents tuteurs et les élèves reconnaissent et acceptent les risques associés à la pratique de l'activité. Sachez que certains parents n'ont aucune connaissance ou expérience directe avec l'activité en cause. Pour être efficaces, les formulaires de consentement éclairés et d'autorisation parentale doivent être clairs et concis et renfermer les renseignements pertinents requis pour prendre une décision éclairée concernant la participation à l'activité. Les parents doivent comprendre les risques associés et les types de blessures probables. Les formulaires de consentement éclairés et d'autorisation parentale ne permettent pas à l'école de se soustraire à son devoir de diligence. Celle-ci doit planifier des activités sûres, bien surveillées et adaptées à l'âge des participants. En cas de réclamation, ces formulaires fournissent la preuve que les parents étaient au courant des risques et qu'ils ont eu l'occasion de les étudier et de décider si leur enfant allait ou non participer à l'activité. Il ne s'agit pas d'une renonciation. En signant ce formulaire, les élèves ou les parents ne renoncent pas à leurs droits. Les documents que nous avons examinés aujourd'hui peuvent constituer des outils efficaces lorsqu'ils sont utilisés correctement, mais ils ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Adoptez une approche pratique par rapport aux risques. Soyez prévoyants et lisez attentivement toute la documentation remise par le fournisseur avant votre sortie. Utilisez le formulaire de consentement éclairé et approuvé par votre conseil scolaire, conformément aux politiques et procédures applicables dans votre école. Prenez le temps de vérifier l'exactitude renseignements fournis à la section consacrée à la description des risques inhérents à l'activité que vous avez choisie. Nous espérons que cette brève présentation vous aura donné un aperçu des différents types de documents contractuels mis à votre disposition pour vos sorties et de leur utilisation. Rappelez-vous que dans le doute, vous ne devez jamais signer un document en vertu duquel l'école ou ses élèves renoncent à leurs droits. Consultez le gestionnaire des risques de votre conseil scolaire et un représentant de l'OSBI.